Gloire à Jésus. Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit glorifié. Une fois de plus, il nous permet de proclamer sa bonté au milieu de son peuple. Il nous permet de nous écouter encore une fois de plus. C'est l'œuvre de sa bonté et de son amour et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Nous revenons encore ce matin pour célébrer le nom de l'Éternel, cette journée. Peu importe le temps que tu recevras ce message, que ce soit tout simplement un temps pour nous, que nous tournons nos regards vers Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la victoire sur toute adversité. Nous méditons toujours la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Aujourd'hui, nous sommes au Psaume chapitre 59. Et nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Mais je conseillerais toujours le peuple de Dieu à lire tous les chapitres. Ainsi, nous apprenons, nous entrons en connaissance de Dieu, de David, et aussi, non seulement cela, au moins tu connaîtras comment est-ce que cet homme qu'on appelle voyant, qu'on acclame, comment est-ce que Dieu a marché avec lui, ou pourquoi cet homme avait tellement la foi, avait tellement confiance en Dieu. C'est en entrant en connaissance de la personne que tu pourras invoquer le Dieu qui a agi dans la vie de cet homme. Et quand je parle de Dieu qui a agi dans la vie de cet homme, parce qu'on a le même Dieu, mais de la manière dont il s'est manifesté en lui. Éternel, merci pour ta grâce. Éternel Dieu, merci pour ton esprit. Merci pour ta protection dans nos vies. Merci pour ta main puissante que nous conduit. Merci car chaque jour tu nous rapproches de ta parole, dans ta parole. Merci car tu nous fais du bien auprès de toi. Merci pour la vie que tu nous donnes. Bénis cette journée, bénis ces instants. Bénis tous mes frères et sœurs qui sont avec nous en ligne et ceux qui recevront ces messages. Que ça soit une bénédiction pour celui dont cette parole est destinée. Tu es notre force. Nous te rendons des réactions de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. L'Éternel est ma force. C'est notre parole de ce matin. L'Éternel est notre force. Si l'Éternel est ta force, cela veut dire que tu espères en lui en toutes circonstances. Cela veut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que je n'espère pas sur mes propres efforts, mais j'espère au soutien et à l'aide de l'Éternel. L'Éternel est ma force. Ce que je sais, si moi je suis limité, mon Dieu n'est pas limité. Là où je ne vois pas, mon Dieu voit. Et ce que je ne peux pas faire, mon Dieu me permettra à le faire par la force qui vient de lui. Que je ne suis jamais seul et je ne marche jamais seul. Et un jour même, je disais à l'un de mes collègues au travail et que je suis heureux parce que je ne suis pas seul, mais je suis heureux avec celui qui est en moi. On reconnaît la grandeur et la force de l'Éternel qui nous retire de tout le combat. Psaume chapitre 59, verset 17. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite.
Parole de David, chant de David, célébration de David dans les psaumes. David prenait le temps de chanter pour l'Éternel, il prenait le temps de célébrer l'Éternel pour tous ses hauts et bienfaits. Pour tous ses hauts et bienfaits, non pas seulement parce qu'il a accédé au pouvoir, non pas seulement parce que l'Éternel lui a fait sortir de la forêt et lui donner la place, mais parce que l'Éternel a combattu pour lui. Il a vu comment est-ce que l'Éternel marchait avec lui défendait, lui formait, jusqu'à ce qu'il lui a donné le trône. Ces chants, ces paroles, quand David dit que moi je chanterai ta force dès le matin, comme nous le faisons, il était en train de s'exprimer ayant vu comment est-ce que l'Éternel a défendu. Et quand il est en train de dire ces choses, il se rappelle comment est-ce qu'il était encore entouré de la maison de Saul pour les faire mourir. Il était entouré de gens qui cherchaient sa mort. Mais sa confiance était à l'Éternel. Il a vu comment l'Éternel a combattu pour lui. Vous savez, quand tu dis le Dieu de David agit dans ma vie comme tu agis dans la vie de David, il faut voir la vie de David. Il faut voir le combat qu'il avait à combattre. Ce n'était pas facile d'accéder directement au trône. Nous avons souvent demandé le Dieu d'Abraham. Même Jésus-Christ dit, si vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, vous devez faire les œuvres qu'Abraham a fait. Abraham a entendu la voix de l'Éternel et il a obéi à cette voix. L'Éternel lui a dit, va-t'en, quitte le pays, ta patrie, le pays de tes pères, et va dans le lieu où je t'enverrai. Et là-bas, je te bénirai. Abraham n'a pas regardé le bien. Abraham n'a pas regardé tout ce qu'ils avaient. Incertain de chemin qu'il partait parce qu'il n'était pas sûr, il n'était pas orienté dans un lieu précis, mais il devait écouter la voix de l'Éternel, il est parti. Il a eu foi en Dieu, il est parti. Et là, l'Éternel, durant tout son chemin, il a été son guide, sa force. Il espérait en l'Éternel. Et l'Éternel l'a béni. Je vais dire tout simplement par là que lorsque nous invoquons le Dieu, et nous voulons dire que Dieu agit dans ma vie comme tu as agi dans la vie d'Abraham, comme tu as agi dans la vie de David, tu dois savoir les étapes que David a passées, le combat que David a passé. Lui qui élève et qui abaisse, de quelle manière il a élevé David dans sa vie jusqu'à ce qu'il devienne roi, pour permettre à David un jour de chanter, de danser, de tourner par terre. L'Éternel est bon. Ce matin, j'aimerais encourager une personne qui passe des temps difficiles, parce que cette parole nous exprime la vie d'un homme qui est passé dans un temps réellement difficile, dans un temps de combat où il était entouré par l'adversité, entouré de personnes qui voulaient absolument lui faire du mal. Or, lui, il n'avait pas le mal en lui. Même si tu passes des temps difficiles et les gens ne te comprennent pas ta décision, mais fie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Que ta situation aujourd'hui s'exprime dans la parole de Dieu. Que la situation que tu passes aujourd'hui soit gardée et te garde dans toutes les pensées de l'Écriture.
Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu, quand je dis que ta situation exprime la pensée de l'Éternel, je veux dire que malgré les temps que tu passes difficiles, malgré les gens ne te comprennent pas, confie-toi à l'Éternel. Aussi longtemps que tu sais que ma vie appartient à l'Éternel et moi je vis pour la gloire de l'Éternel, reste stable dans ta vie et l'Éternel te défendra. Et si même je passe dans un temps difficile, mais que moi, c'est pour la justice que je passe ce temps, et c'est pour la crainte de l'Éternel que j'accepte ces temps, c'est pour faire la volonté de Dieu que j'accepte de marcher sur ce chemin. Gloire soit rendue à Dieu, la force de l'Éternel m'accompagne et elle-même se fera glorifier dans ma vie au temps convenable. Notre Seigneur était entouré des gens qui cherchaient sa mort. Notre Seigneur était entouré des gens qui l'insultaient, qui le frappaient. Mais parce que sa vie était écrite et qu'il devait accomplir la mission, il a accepté. Jusqu'à ce que l'Éternel, notre Dieu, l'a fait sortir du tombeau et aujourd'hui il est dans la gloire du Père. Voilà pourquoi je vais encourager une personne ce matin. Je vais encourager mon frère et ma sœur ce matin, même si le monde qui sont autour de toi te veulent du mal, non, même si tu passes un temps difficile. Or, en toi, tu dis, je suis enfant de Dieu, je suis fils de la promesse. L'Éternel m'a promis la paix, l'Éternel m'a promis la stabilité, l'Éternel m'a promis le mariage, l'Éternel m'a promis la bonne santé, l'Éternel m'a promis que mes enfants seront bien, l'Éternel m'a promis que je verrai mes siens, même si ces choses ne sont pas encore arrivées, garde ta vie selon la volonté de Dieu. Reste dans la crainte de l'Éternel. Ne va pas à ce que le monde peut te proposer. Parce que nous voyons, il y a beaucoup des enfants de Dieu à cause des circonstances, à cause des soucis de ce monde. D'autres abandonnent le chemin du Seigneur. D'autres, à cause de manque de patience, vont recevoir ce que le monde leur donne. Or, là, c'est leur chute. Là, ça vient leur perte parce que le monde lorsqu'il te propose quelque chose c'est pour retirer le bienfait de l'Éternel dans ta vie, c'est pour t'amener à ta destruction. Le diable lorsqu'il avait proposé à l'homme l'égalité à Dieu, il dit si tu manges tu deviendras comme Dieu. Tout simplement derrière là, il est venu voler son autorité, il est venu voler sa force, il est venu lui prendre l'autorité, la considération qu'il avait devant l'Éternel par la puissance, par la seigneurie, par l'autorité sur tout ce qui est sur cette terre. Et l'homme s'est retrouvé comme un proie dans la bouche de l'ennemi. Voilà, bien-aimé, j'aimerais que même si tu manques, même si tu as faim, regarde l'Éternel et confie-toi à l'Éternel. Vis selon la parole de l'Éternel parce que c'est la parole de l'Éternel qui déterminera ta force devant l'adversité. Un homme fort, une homme forte n'est pas selon le monde. Quand David était en train de se cacher devant Saoul, le monde pouvait dire que David est faible. David a peur de Saoul. David n'arrive pas à combattre Saoul. Or, David ne voulait pas faire à Saoul le mal. Parce que Dieu lui avait même donné Saoul un jour devant lui, Saoul couché et David devant lui avec une épée. Il pouvait percer comme Abishai lui a dit, perce et qu'on le cloue sur la terre. Mais David a dit non, 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 ne touchez pas. L'Éternel lui-même, l'Éternel lui-même s'occupera de lui. Vous savez, il y a des moments où tu peux être rempli de force. Il y a des moments où l'Éternel euh, te montre réellement que je t'ai donné la ville, je t'ai donné le pays, je t'ai donné l'homme, je t'ai donné la femme, je t'ai donné le travail. Mais avec des discernements, tu dis, si je fais de ma propre force, le monde, je ne glorifierai pas Dieu.
Et aussi, nous devons savoir aussi que toute chose, la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Toute chose que tu fais qui reste dans la volonté de Dieu sera pour toi une bénédiction. Tu peux aussi arriver à vouloir faire, mais si ce que tu fais, tu regardes dans le futur, ne glorifie pas l'Éternel, ne le fais pas. Même si tu l'as dans ta portée. Voilà même pourquoi il est écrit que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ce que tu veux faire est utile pour ta santé, pour ton esprit, pour ta vie de prière, pour ta famille, pour ta maison? Je retourne à l'écriture en disant, ma force, c'est toi que je célébrerai. L'Éternel est notre force, le refuge de notre vie. Prends-le, que ça soit réellement comme une répétition dans ta vie. Parce que la vie que nous menons matin, midi, soir, je dis toujours qu'il est la force de mes muscles, la force qui me permet de respirer, il est la force qui permet à mon sang de circuler dans mon corps. L'Éternel est notre force, notre reconnaissance revient à lui. Un corps qui est fort, c'est un corps qui est résistant, qui est solide, mais il faut savoir aussi que l'Éternel est notre force dans le temps de la détresse et dans le temps de soucis. C'est très important de savoir que l'Éternel est ma force parce qu'il me permet de sortir dans un lieu, dans un moment, dans un instant, dans une circonstance qui dépasse mon intelligence et ma sagesse et qui vient contredire la pensée des personnes qui sont devant moi. L'Éternel est ma force, je crierai comme Daniel qui non seulement n'avait pas de force devant les envoyés du roi pour le prendre et le jeter dans la fosse aux lions. En entrant dans la fosse aux lions, il n'avait pas de force pour déchirer la gueule du lion, mais l'Éternel viendra et il les protégera. Il fermera la bouche du lion et lui fera sortir. Il va dépasser les pensées du roi et l'attendement de tous ses adversaires. C'est ça quand je veux dire que l'Éternel est ma force. L'Éternel est ta force parce qu'il te protégera même quand toi tu ne peux pas te protéger. L'Éternel te protégera sur ta route parce que tu ne sais pas ce matin qu'est-ce que l'ennemi avait préparé. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi veut faire du mal sur ta vie. Mais moi je sais une chose, l'Éternel est ta protection. Quand je dis que l'Éternel est ma force, c'est ce que je vois, c'est que l'Éternel est capable de faire. Et celui-là qui est capable de faire, c'est celui qui est au-dessus, et sa puissance est au-dessus, son autorité est au-dessus, son intelligence est au-dessus de ce qui m'entoure. C'est lui qui peut faire l'impossible dans ma vie au moment où moi je suis limité. Il me fera sortir de la fossée, il me fera sortir des situations difficiles. J'espère en l'Éternel. Par ton intelligence, par ta force, par ton expérience, par ton éducation, je veux que tu augmentes la confiance à l'Éternel. Et que tu augmentes dans ta vie l'existence de Dieu, le Dieu de toute force. Car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Que l'Éternel soit bon pour nous ce matin. Que l'Éternel soit bon pour toi ce matin. Et que réellement qu'il te donne du repos, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie, qu'il restaure ta vie. Que l'Éternel soit bon dans tout ce que tu fais. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ces paroles, c'est pour les enfants de Dieu. Ces paroles, ce sont les héritages, c'est l'assurance pour tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Étant enfant de Dieu, que l'Éternel soit ta force et l'Éternel est ta force. Parce que la Bible déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est mon Dieu qui vit en moi, c'est le Sauveur qui vit en moi, c'est le ressuscité qui vit en moi, c'est lui qui a la domination qui vit en moi, c'est l'Éternel Dieu qui vit en moi. Donc, je vis avec des capacités
que l'homme ne peut pas me donner. Je vis avec des capacités qui dépassent la sagesse, l'intelligence et la connaissance des hommes. Je vis avec des capacités que celui qui me regarde ne pourra jamais imaginer que j'ai ces capacités-là. Parce que l'Éternel, à moi, fait des choses qu'il veut faire et au-delà de mes propres pensées. À moi, j'ai une force qui me permettra de surmonter, d'épater, d'étonner, parce que l'Éternel est bon dans notre vie. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Nous allons prier. Je vais prier pour des personnes qui sont entourées de situations réellement difficiles. Même si nous savons bien que nous marchons sur cette terre, l'adversité est là. Mais là, il y a une personne qui passe vraiment de temps difficiles et les gens attendent que ça mort, les gens attendent que euh, sa destruction. Et aussi lui-même, il se pose des questions. Quelle est ma vie par rapport à ça? Même si les gens se moquent de toi parce que tu pries, tu te confies à l'Éternel et tu ne vois pas de solution. Moi, je sais une chose, parce que tu crains l'Éternel, parce que tu obéis à la parole de Dieu, l'Éternel te défendra. La parole de Dieu nous défend devant chaque circonstance. L'Éternel, Dieu nous défend. Et c'est une manière à moi de te dire, reste fidèle parce que devant toi, il y a la vie, devant toi, il y a la paix, devant toi, il y a la joie, devant toi, il y a la gloire de l'Éternel qui va se manifester. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cet encouragement si fort que tu nous donnes à travers ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous montres que nous voulons être forts, nous voulons être de David, mais David avait aussi l'adversité. David, les hommes lui ont haï. David, les gens lui ont entouré pour le faire du mal, mais il avait confiance à l'Éternel et tu ne lui as pas abandonné. Chaque matin, il célébrait ton nom, Saint d'Israël, et proclamait tes merveilles parce que tu l'as un jour protégé et tiré d'entre les mains des ennemis. Saint d'Israël, je te dis merci aussi parce que cette nuit même et cette journée, tu veilles sur mon frère et pour ma soeur. Papa, merci parce que le temps est arrivé où tu vas défendre la vie de mon frère et de ma soeur, où tu vas défendre, Père éternel, la vie de ceux qui s'accrochent dans ta parole, la vie de ceux qui cherchent, Père éternel, jour et nuit à faire ta volonté, malgré les temps difficiles, malgré, Père éternel, les rejets, malgré que les gens, Père éternel, ne le comprennent pas ou encore se moquent d'eux à cause de la décision qu'ils ont accepté de faire et de vivre pour ton royaume et par ta parole. Je te prie de le bénir. Je te prie, Seigneur, de bénir mon frère et de bénir ma soeur. Je te prie, Seigneur, de protéger tous ceux qui sont entourés, Père éternel, dans un temps difficile avec l'adversité. Père éternel, je te prie, Seigneur, d'être les secours de tout ton peuple. Je te prie d'être les secours des rachetés. Je te prie d'être les secours, Seigneur, de nos familles, de nos enfants, de nos travails, de nos projets, de ton Église, Saint-Roi. Bénis ces moments. Bénis, Père éternel, les rachetés. Bénis mon frère et ma soeur, Saint d'Israël. À cet instant, Père éternel, je te prie de guérir le malade. Tout celui qui est environné par l'esprit méchant de la maladie, qui pourra venir ou qui est venu, Seigneur, pour combattre sa vie, pour détruire, Seigneur, Père éternel, son existence sur cette terre. Je te prie de les faire sortir de ces lieux au nom de Jésus. Papa, tu es notre force. En toi, nous espérons. Je demande, Père éternel, la force surnaturelle, les capacités qui sont au-delà de pensée et de l'intelligence de l'homme, qui puissent se déployer en cet instant dans le nom de Jésus, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Père éternel, viens tirer, mon bien-aimé Seigneur, de tous les dangers, de guérir de famille, Père éternel, de guérir des esprits, de guérir de ministères. Papa, s'il y a un homme de Dieu, un ministre, Père éternel, qui a passé une adversité, Père éternel, et qui passe des temps difficiles, entouré, Papa, des hommes et des femmes qui cherchent que sa chute, qui cherchent, Père éternel, que son ministère, Père éternel, ne puisse pas, Seigneur, être Père éternel, dans l'abondance, je te prie de lui donner la force, de lui renouveler la force, Père éternel, de lui donner encore la vie, Saint d'Israël, et de contredire la pensée, Seigneur, de ses adversaires, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Père éternel, bénis cette journée, tu es bon, sois notre force dans tout ce que nous ferons, Seigneur, mentalement, physiquement, spirituellement, sois notre force dans notre famille, dans notre vie de couple, Père éternel.
oh, dans la vie de nos enfants, dans leurs études, Saint d'Israël, dans nos pas, tout ce que nous ferons, Saint d'Israël, je te prie d'être notre force, soit la force de celui qui va au travail, soit la force de celui qui, de celle ou de celui qui étudie, soit la force, Père éternel, de celui qui espère en toi, que ton nom soit glorifié, soit la force de notre démarche administrative. Nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer, nous voulons, Père éternel, proclamer tes merveilles dans nos vies. Papa, merci pour ces beaux matins, merci pour cette belle journée. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, que l'Éternel te restaure, que l'Éternel soit ta force, que l'Éternel soit ta bénédiction, que l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu fais et tu feras durant toute cette journée. Oui, l'Éternel est ta force, c'est cette force surnaturelle qui te permettra de surmonter des choses que toi-même tu ne pouvais pas surmonter par ta propre force. Et merci parce que l'Éternel te bénit ce matin. Je proclame le bienfait de l'Éternel dans ta vie, dans ta maison, dans ta santé, dans tout ce que tu feras. Sache-le, même si c'est impossible devant toi, tu as une force en toi qui te permettra de surmonter ces choses. Que l'Éternel soit ton soutien et que l'Éternel soit bon en toutes choses dans ta vie aujourd'hui. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée à tous. Mes salutations à mon bien-aimé Moïse Kengo, sois béni, que l'Éternel bénisse ta journée, que l'Éternel bénisse ma sœur Nancy, bénisse toute ta maison, bénis l'enfant au nom de Jésus, grâce sur grâce, paix sur paix, que l'Éternel soit ta force qui te restaure et qui t'accompagne pendant tous ces temps de bénédiction. Sois béni, ma bien-aimée Sidonie Kapinga, famille, sois bénie et bénis aussi toute la famille de notre part. Laisse que mon Dieu vous bénisse tous qui allez recevoir ces messages dans les heures qui viennent. L'Éternel est notre force. Lui qui nous permet de réaliser ce que nous ne pouvons pas réaliser par notre propre force et contredire les pensées, l'intelligence de nos ennemis. C'est ça qui est très important. Quand tu marches avec l'Éternel, quand tu dis que l'Éternel est ma force, ça veut dire que l'Éternel peut contredire la pensée de ceux qui sont devant toi. Même si eux, ils pensent être forts, mais nous avons celui qui est plus fort que le monde. Il est écrit que petits enfants, ne craignez pas le monde, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Dieu qui est avec toi est plus grand que l'adversité, il est plus grand que les soucis, il est plus grand que les rejets, il est plus grand que la maladie, il est plus grand que l'adversité, il est plus grand que toute loi imposée sur cette terre. Vous savez combien est-ce que l'Éternel est bon. Aujourd'hui, je pourrais même lancer ce message au peuple africain en disant que l'Éternel est votre force, il est votre vie, il est votre espoir et votre espérance. C'est lui qui vous défendra, même si le monde veut vous retenir dans une jarre de servitude, mais sachez que l'Éternel contradira la pensée des hommes. Et ils pensent vous garder comme esclaves, mais au contraire, et ils se mettent, ils deviennent vos esclaves eux-mêmes parce qu'ils dépendent de vous et ils dépendront de vous. Voilà, donc l'Éternel est ta force. Sois béni, soyez bénis. Que l'Éternel soutient et bénit aussi nos frères et sœurs qui sont en Haïti, ceux qui sont aux îles, qui ont passé des temps difficiles. Nous voyons à la télé et nous prions pour eux, nous prions pour les orphelins, les veuves, que l'Éternel prend soin de son peuple, de son Église. Soyez bénis, excellente journée à tous. Merci, ma sœur Nancy. Et à demain à la même heure, 6h15, 6h30, nous bénissons l'Éternel chaque matin. Et quand je fais ces choses, je dis Seigneur réellement merci parce que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que nous puissions méditer sa parole jour et nuit et le mettre en pratique. Et Christ lui-même, il s'est levé très tôt le matin pour aller prier. Et même en les lisant sans faire exprès, dans le livre Psaume chapitre 59, verset 17, David dit « Je chanterai ta force dès le matin ». Voilà. Si je chante la force de l'Éternel, je célèbre son nom, c'est par sa bonté et je bénis son Saint-Nom. Que ta vie reflète la gloire de Dieu et que la parole de Dieu soit une force qui te permet d'avancer jusqu'à faire tomber le mur de Jéricho, jusqu'à ouvrir le chemin dans les eaux, à tracer un chemin là où l'homme ne peut pas tracer le chemin. Que le Dieu de David marche avec toi, que le Dieu qui a protégé David devant l'adversité te protège
et qu'il soit ta force. L'Éternel est ma force. Soyez bénis. Excellente journée. À demain, à la même heure. Merci.